Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est un jour de fête pour moi parce que sort enfin le projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Je vous ai écouté, je vous ai accompagné autour de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité. Vous m'avez souvent dit « Oh, moi je suis une véritable éponge émotionnelle ». Alors j'ai voulu faire quelque chose de très utile et d'utile vraiment pour le plus grand nombre. J'ai ainsi créé la clinique des éponges. Pourquoi des éponges? Parce que vous me dites souvent, moi, je suis une véritable éponge émotionnelle. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter notre mascotte, Emoti, que voilà. Elle est toute mignonne. Elle nous représente, nous qui sommes des éponges émotionnelles, nous qui absorbons, nous qui ressentons tout très fort. Et c'est comme ça, on est câblé comme ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Et Emoti, elle est là quelque part, c'est un peu notre ambassadrice. Et elle va nous permettre d'évoluer d'une façon ludique, avec fun, avec un certain recul aussi, parce que c'est vrai que souvent l'image qui est associée à l'hyperémotivité et à l'hypersensibilité n'est pas toujours terrible. Or en fait, je vois pas pourquoi. Donc la clinique des éponges, c'est un accompagnement, c'est comme je dis, un véritable écosystème avec plusieurs programmes adaptés en fonction de vos besoins. Je veux vraiment que ça soit utile. Alors, il y a 3 catégories en fait. Je vais vous présenter tout de suite. Il y a une capsule qui s'appelle le reset émotionnel. Reset émotionnel parce que quand on vit des montagnes russes, parfois on a besoin d'un moment pour se poser, un moment pour faire stop. Et c'est pour ça. C'est-à-dire que quand vous vivez des moments où vous vous sentez chahuté, où ça tire dans tous les sens, c'est fatigant, c'est bien de pouvoir faire une pause et de passer à autre chose. Et c'est l'utilité du reset émotionnel dans lequel, en fait, vous allez trouver des exercices de coaching. Pourquoi? Parce que souvent, quand ça part dans tous les sens, nous-mêmes, on se pose de mauvaises questions, ce que j'appelle des questions de merde, grosso modo, qui ont tendance à nous enfoncer. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Et quand on se pose ce type de questions, en général, la réponse est pas très tendre. Ensuite, on va trouver des exercices inspirés de la sophrologie pour, dans le quotidien, avoir des réponses immédiates et pouvoir se détendre facilement. Vous allez trouver également une hypnose. L'idée de l'hypnose, c'est d'aller plus en profondeur que la sophrologie pour peut-être commencer à désamorcer les racines de ces stress ou en tout cas de ce que vous êtes en train de vivre. Le reset émotionnel n'a pas vocation à tout résoudre. C'est pas son optique. Ce serait un peu prétentieux de ma part. Néanmoins, à faire un temps de pause, et ça, c'est très, très bénéfique. D'accord? Donc, reset émotionnel. Ensuite, j'ai créé quelque chose, à ça, j'en suis aussi très fière. C'est un abonnement. Un abonnement, finalement, à son bien-être. On a tendance à aller de temps en temps se faire peut-être une séance de relaxation ou chez un psy ou chez moi. Et puis, on en a du bénéfice. Alors, on applique ou pas les exercices qui nous sont donnés. Mais parfois, il y a un effet soufflé, ça retombe. Et ça, c'est pas bon. L'abonnement, c'est qu'une fois par mois, vous receviez une hypnose avec une thématique, avec des exercices du type de sophrologie à faire, hyper faciles, des choses qui soient pas du tout encombrantes, pour vous créer une boîte à outils, soit dit au passage, et quelques questions de coaching pour toujours continuer à bien réfléchir astucieusement. Et le fait de recevoir tous les mois, ça va vous maintenir dans un certain équilibre émotionnel. Ça n'empêchera pas que peut-être vous allez rencontrer des difficultés auxquelles vous ne serez peut-être pas géré. C'est 2 choses différentes. En tout cas, l'idée, c'est de vous maintenir dans un certain niveau d'équilibre émotionnel, parce que si je prends soin de mes émotions, même si c'est peut-être pas parfait, comme mes émotions, en fait, déterminent ma qualité de vie, eh bien, je m'assure déjà une qualité de vie beaucoup plus sympa, et peut-être que vous allez voir, vous dormirez mieux. Et en fonction, parce qu'on va créer une communauté pour ça, en fonction de comment ça va se passer, on va pouvoir adapter, en fait, tout simplement les thématiques en fonction de vos besoins. Sachez que ce qui vous convient peut-être à une autre personne. Et l'intérêt de la problématique, c'est qu'on va se retrouver entre personnes qui vibrons fort, qui ressentons fort,
Et du coup, ensemble, on pourra aller plus loin. Et une fois par mois, je vais animer un coaching live afin de répondre à vos questions, de pouvoir peut-être dans certains cas de figure vous aider à dépasser une problématique ou à recadrer un petit peu, vous apporter aussi ma joie et ma bonne humeur. Ça, c'est super important. Donc ça, c'est pour l'abonnement. Vous allez voir, c'est top. Franchement, j'aurais aimé avoir ça par le passé, tout simplement. Et puis, ensuite, pour ceux qui veulent travailler avec moi, évidemment, c'est possible. Vous allez pouvoir trouver, on peut faire des séances online ou des séances au cabinet. Parfois, oui, on a des problématiques un petit peu plus spécifiques. Je suis là pour y répondre. Je suis là en personne, en chair et en os, pour vous accompagner. Et tout ça, ça se marie très très bien. Et c'est, j'ai envie de dire, cet écosystème, il est fait pour vous, par moi qui suis également hypersensible et hyper émotive. Donc en fait, ce qui est bien, je trouve, c'est que le discours est adapté parce que je comprends et je connais. Il m'est arrivé, par exemple, de faire du coaching, donc d'être cliente avec des personnes qui n'avaient pas mes problématiques, et on était à des années-lumière parce qu'en fait, ça me parlait pas en fait. Ça vibrait pas, ou parfois c'était dur, c'était vraiment dur et ça me désarçonnait plus qu'autre chose. Là, l'idée, c'est que nous parlions le même langage et je suis là vraiment pour vous accompagner. Alors, bon, c'est très bien, mais qui suis-je? Alors, je m'appelle Solène, je suis née il y a 48 ans de cela à Paris et je pense que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours très fortement vibré. Alors, étant petite fille, j'étais pleine de joie et très créative. J'ai toujours été très créative avec une forte intuition. Et puis rapidement, on a commencé à me coller l'étiquette de timide. Donc quand on est enfant, on sait pas trop ce que c'est, mais on comprend qu'on est timide. Et je me suis construite par rapport à ça, en rajoutant au fur et à mesure le stress, l'anxiété. Donc c'était vraiment mon comme un tuteur. Et puis évidemment après l'absence de confiance en soi, la peur du regard des autres, ainsi de suite, jusqu'au jour où je me suis dit c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Et ça fait maintenant une trentaine d'années que je fais du développement personnel. J'ai intensifié. Je me suis formée également à l'hypnose, à la sophrologie, au coaching, à la psychogénéalogie. Donc, ce qui me permet d'avoir une approche assez globale, puis d'autres formations complémentaires, par exemple comme la médiumité, parce que comme vous, j'ai des appétences à la médiumité et parfois, c'est utile au cabinet. Et en fait, tout ça, et bien plus encore, parce que je continue à me former, je le mets finalement à profit pour la clinique des éponges. Donc, c'est vraiment une approche très holistique, à la fois parce que on va ensemble aborder, en fonction de comment on va travailler, la sphère émotionnelle, la partie mentale, la partie corporelle et la partie énergétique. Ça, c'est génial en fait. Je me réjouis d'avance parce que c'est d'une telle richesse, on peut faire tellement de choses tout en gardant les pieds ancrés dans la matière. On est des personnes réalistes, mais complètement ouvertes à tout ce qui nous entoure et à notre potentiel. Alors, je vais vous dire brièvement les outils, j'en ai parlé un petit peu, mais brièvement pourquoi je vais les utiliser. Alors, je vais commencer par la sophrologie parce que c'est peut-être finalement la possibilité la plus en vogue en ce moment et c'est super. La sophrologie, alors c'est une méthode qu'on dit psychocorporelle, on va utiliser à la fois le corps et la psyché, la pensée, la force de la pensée. Nous, on va l'utiliser surtout pour que dans le quotidien, vous ayez des réflexes pour vous dire « ça, je sais gérer ». C'est comme si vous aviez une boîte à outils. Alors ça, c'est plus pour les personnes qui vont me suivre dans l'abonnement. Mais quand même, donc c'est comme des outils de quotidien, des réflexes pour pas vous retrouver démunis. L'hypnose, on va plutôt l'utiliser pour descendre, aller en profondeur, là où parfois tout simplement en fait il y a la racine de la problématique, pour déprogrammer, reprogrammer. Ça c'est juste indispensable. On va utiliser peut-être d'autres outils comme la stimulation oculaire, pourquoi pas, comme l'EFT, comme la logosynthèse. Il y a d'autres outils, mais l'idée c'est vraiment de venir déprogrammer et ça va renforcer du coup aussi, c'est un outil pour renforcer la psychogénéalogie parce que vous le savez probablement, ou si vous le savez pas, je vais vous le dire, mais vos problèmes, ce que vous rencontrez en fait comme challenge de vie,
Parfois, ça vient de votre présent, mais ça vient surtout en écho de ce que vous avez vécu étant enfant, d'accord? Et ou de l'histoire de la famille. Et on se trimballe bien plus de casseroles qu'on ne le pense. Et je vais vous dire une chose encore. Bon, c'est bien d'utiliser le mental, mais le mental, ça fait pas tout. Le mental ne représente chez un individu que 10 à 15% maximum. Qu'est-ce que vous voulez faire quand tout le reste se trouve dans l'inconscient? Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des outils pour aller en profondeur. Ce que je fais au cabinet, on déprogramme en profondeur et on entretient en surface. Et ça marche très très bien. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on commence très prochainement. Je vais vous décrire tout ça au fur et à mesure, mais ça va être super bien. Alors, je vais vous parler encore un petit peu de moi pour que vous puissiez mieux me situer. Alors, je vais faire mon auto-portrait chinois. Si j'étais une couleur, je serais le orangé parce que cette couleur elle est vibrante. J'adore le jaune orangé. Ça rappelle le soleil, ça rappelle la force. C'est l'optimisme, l'enthousiasme. Et c'est vraiment toujours ce que je mets en séance. J'apporte beaucoup d'énergie positive à mes clients parce que souvent ils en ont besoin. Et puis je suis comme ça, tout simplement. Si j'étais un animal, alors je serais une chouette. Parce qu'effectivement, j'aime bien parce que je trouve ça super mignon, en fait, les petites chouettes, les petits rapaces adorables. Et parce que ça représente la sagesse et qu'on a tous à l'intérieur beaucoup de sagesse qu'on ne sait pas que l'on a. Voilà, tout simplement. Peut-être pas très français, mais vous me comprenez. Si j'étais une pierre, en toute sincérité, en toute modestie, je serais le diamant. Pourquoi le diamant? Parce que je pense que ça va faire écho avec vous. Le diamant, quand on le découvre, c'est une pierre comme les autres, en fait. Elle a rien de particulier, mais c'est quand on commence à la tailler, à la nettoyer, qu'elle commence à prendre son aspect qu'on lui connaît. Et plus on va la tailler, et plus le diamant va être beau, va prendre de la valeur. Et le diamant également, il est super solide. Et sachez que vous êtes des personnes solides. Alors, vous avez peut-être cru pendant longtemps que vous étiez fragile. Ça, c'est peut-être une croyance erronée, ou peut-être qu'il y a un peu de nettoyage à faire. En vérité, vous êtes fragile. Si vous êtes toujours là, sur cette terre, et que vous êtes en train de respirer, et que vous êtes en train de me regarder, c'est qu'il y a énormément de force et de potentiel. Et le diamant, c'est ça. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans le diamant, au-delà de sa beauté, c'est que quand on regarde au travers, il y a tous les reflets, il y a plein de facettes à nouveau qui apparaissent. Il est quasiment infini. Et nous, on est exactement comme ça. On est comme un diamant. Et puis, une dernière chose, je fais une petite analogie là par rapport au diamant. Ce que je dis souvent au cabinet, c'est que en fait, on est là aussi pour apprendre à se rencontrer. Les problématiques, les challenges, les merdouilles qu'on rencontre dans notre quotidien, ce sont des portes ouvertes pour apprendre à faire connaissance avec qui l'on est vraiment et non pas avec ce que l'on croit être et que ce que l'on a vécu, notamment à travers le regard des autres. Et ça, je me ferai un plaisir de vous accompagner sur ce chemin de reconnaissance à soi et de découvrir quel joyau vous êtes en réalité. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est pas mal, je crois. J'espère vous retrouver très prochainement. Je vous tiens au courant, je vous tiens informé et je me réjouis de faire votre connaissance très très vite. À bientôt. Bye bye.